Coucou. Et coucou. Là, ce doux matin, nous quittons le parc C'est frais des... matin. Et frais, oui. Nous quittons le parc des Landes, parc naturel des Landes, et c'est pas pour nous déplaire, même si on était content de les retrouver au début, parce que ça fait des souvenirs. On est bien content de les quitter ensuite. Voilà, on est quand même assez content parce que ça reste monotone, ça reste un peu tout le temps la même chose. Et donc là, on change de décor, change de forêt. Et puis voilà, ça va être de nouveaux paysages. Je pense qu'on va rentrer dans... On commence à avoir un petit peu plus de vallonnement. On a les gants. Il fait frais. Il fait tellement froid. Il fait frais le matin, les nuits sont humides. Mais il fait beau la journée, ça c'est génial. J'aimerais vous parler un peu de la randonnée avec un chien. Alors on ne pourra pas en parler en général car tous les chiens sont différents bien sûr. Mais j'aimerais vous parler un peu de notre expérience avec Sierra, notre chienne. Sierra est une jeune malinoise de 3 ans et demi, avec une énergie débordante et un sacré caractère, mais avec un amour inconditionnel. Randonner avec elle demande de l'organisation, de la patience. Pour dire la vérité, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Elle est chasseuse, on ne peut donc pas la lâcher facilement. Et attachée, elle tire beaucoup. Elle est aussi très protectrice, ce qui la rend pas très sociable avec les humains. C'est aussi une très grande sensible et quand une émotion la traverse, c'est à 200% qu'elle va l'exprimer. Bien sûr, c'est aussi pour toutes ces raisons qu'on l'aime éperdument. Et elle nous le rend bien. Partir en randonnée avec son chien demande une certaine organisation.
Quel matériel faut-il prendre? Quelle nourriture lui donner? Combien de kilomètres on va pouvoir faire dans la journée? Est-ce qu'on lui fait porter quelques affaires dans des sacoches adaptées? On se pose énormément de questions avant de partir. Puis vient les tests. Sierra marche avec nous depuis qu'elle est petite. On y allait progressivement pour qu'elle s'habitue, sans forcer. Après de nombreux entraînements, c'est sur le chemin de Stevenson en 2022 qu'elle réalisera sa première longue randonnée. À l'époque, elle portait des petites sacoches sur le dos, mais on a très vite abandonné cette idée. On préfère la laisser tranquille, qu'elle peine le moins possible et qu'elle prenne un maximum de plaisir. Aujourd'hui, il faut donc assumer de porter son eau et sa nourriture, composée essentiellement de croquettes et toujours agrémentée de pâté ou de poisson à l'huile. Nos sacs sont donc plus lourds, mais c'est avec plaisir qu'on porte ces kilos supplémentaires. Pour le bien-être de notre fifille. Surtout en hiver, où madame a également son petit matelas et son duvet. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, là. Je crois qu'elle valide le spot. Je crois. Tous les soirs, dès qu'on arrive sur un spot, qu'on réfléchit, on se dit tiens, on pourrait se mettre là, là et tout. Sierra, elle arrive et elle fait ça tous les soirs en ce moment. Le cas nous valide. Ouais, c'est... On prend ça comme un oui, on se pose là, on va être trop bien. Pas touché. Alors voilà, marcher avec son chien, c'est de l'organisation. Et parfois, c'est aussi des galères. Alors, on est au jour 10 et le début des galères. Parce que forcément, un voyage comme ça, ça ne veut pas être toujours tout beau, tout rose. La galère qui vient de se passer, enfin qui s'est passée cette nuit, en réalité, ce matin très tôt. En fait, on est parti pour la toute première fois de nos aventures avec des matelas gonflables. Avant, on avait des matelas mousse en accordéon, je pense que vous voyez de quoi je parle. On avait ce genre de matelas. Et puis, ceux qu'on avait étaient très usés. Du coup, on a décidé il fallait qu'on en change. Donc, on s'est dit, on va tenter le matelas gonflable parce que c'est quand même plus confort. Et à un moment donné, ça fait plaisir, du confort. On a investi dans de super matelas gonflables. On y a mis le prix. Et cette nuit, ils se sont percés, mais pas tout seuls, évidemment. On n'a pas vraiment réfléchi, on n'a pas été très malin. Matelas gonflable, c'est bien. Avec un chien, pas trop. Vous voyez où je veux en venir, je pense. Effectivement. Cette nuit, madame est venue dormir sur nos matelas parce que elle, on la met dans un petit coin dans la tente avec son matelas en mousse et son duvet. Mais il faut qu'elle se colle à nous au bout d'un moment. Et donc elle est venue se coller à nous. Bon, jusque là tout va bien. On a dormi un peu. Et puis elle s'est levée dans la nuit pour aller se recoucher. Et en se levant, elle s'est étirée. Puis un chien qui s'étire, vous voyez, ça met les pattes comme ça. Et puis hop, les griffes comme ça. Et paf, 2 trous dans mon matelas. D'un coup. Donc les boules, en fait, parce que on les a achetées là, juste avant de partir. Ça fait seulement 10 jours qu'on est parti. On est censé marcher 4 mois. Donc ça fait chier. Ça fait chier, faut le dire. On a réparé avec les rustines qui avaient un petit kit de réparation vendu avec les matelas. On a réparé ça. Et puis, on s'est dit, ça va être galère de tenir 4 mois comme ça. Donc, on s'est dit, on a des petits chaussons pour Sierra. Donc, on s'est dit, on va lui mettre ça pour la nuit. Comme ça, elle va pas griffer notre matelas. Sauf que elle aime pas. Donc, elle était debout. Puis, elle bougeait plus. Donc, forcément, elle dort pas. Donc, obligé, on les a enlevés. Puis, bon, on s'est rendormi après, tout en réfléchissant à ce qu'on allait pouvoir faire pour les prochains jours. Jusqu'à ce matin, où elle revient sur le matelas. Et j'ai pas trop compris, je dormais à moitié. Elle s'est précipitée, paf, repercée. Heureusement. 3e trou. Sur le même matelas. Oui, c'est le même matelas. Pas les deux. Tout sur mon matelas. C'est clairement pas possible, en fait, on n'a pas réfléchi. Mais c'est clairement pas possible d'avoir un matelas gonflable avec un chien dans la tente. Donc la solution, c'est ou de la faire dormir dehors et c'est inenvisageable,
ou bah, de changer de matelas. Donc c'est ce qu'on a fait, on a commandé ce matin, là, on avait commandé sur Decathlon des matelas en mousse comme on avait en fait avant. Et puis normalement, on les a fait livrer à un point relais dans une ville qu'on ira demain. J'espère qu'ils arriveront à temps. Et puis on va changer, on va renvoyer ceux-là avant qu'ils soient complètement morts et puis pouvoir les utiliser. La galère. Donc voilà, première galère, matelas gonflable. Alors pour la petite histoire, ça fait des années que Thibaut voulait un matelas gonflable. Et moi, je disais, ah non, surtout pas. Si ça se perce, c'est mort. J'avais trop peur de ça. Donc je préférais avoir un peu moins de confort, mais au moins d'être sécure. Et puis là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Maintenant, il faut quand même des trucs bien. Quand t'as pas de chien. Et on n'a pas réfléchi, on a été stupide et bah on le paye aujourd'hui. Donc bah on va retourner au matelas à mousse. Et puis bah ceux-là, on les utilisera plus tard quand on fera pas de randonnée avec Syrah ou quand on aura plus Syrah. Enfin bref, ils sont pas perdus, hein, mais bon, ça fait quand même suer d'avoir investi, je vous dis, un certain prix dans des matelas qui, au bout de 10 jours, sont percés, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Et bonjour. On est bloqué. Comme on vous avait expliqué là, avec l'histoire des matelas, on a fait livrer du coup des nouveaux matelas. Dans la ville de Sauveterre de Guyenne, on est arrivé à 10h30 dans la ville. On a pris un petit déjeuner tranquillement, on a fait ce qu'on avait à faire, on a pris notre temps. Et puis bah là on est au super rue de la ville, parce que c'est là qu'on est censé être livré. Là il est bientôt 14h et on attend toujours. Alors on avait choisi livraison express pour que ça arrive aujourd'hui, parce qu'on savait qu'on allait passer là. Et on attend toujours. Et c'est pénible parce qu'en plus, moi dans mes... En gros dans le suivi de mon colis, ça me dit que c'est arrivé en relais. Sauf que, enfin au relais colis, sauf que apparemment non. J'ai appelé Decathlon, ils m'ont dit que eux, ils voyaient que c'était toujours en cours de livraison et de toute façon, au relais, c'est les consignes automatiques là. J'ai pas de code, j'ai pas eu reçu de code comme quoi, enfin pour retirer le colis. Donc en fait, je sais pas s'il est arrivé et que juste il y a un souci dans les mails et j'ai pas le code, ou alors il est toujours pas arrivé et ça. Voilà, donc il va être 14h, on n'a rien fait aujourd'hui, on n'a pas avancé, on doit attendre. C'est pénible, ce genre de galère.
Ça ne peut jamais être simple. Donc voilà, on se fait chier, on en a marre, on a envie de marcher, on n'a pas envie de rester là, mais on n'a pas le choix. Coucou, alors petite update sur la mésaventure du jour. Du coup, le colis effectivement n'a pas été livré au Super U comme on l'avait demandé. Tout simplement parce que le click and collect, enfin le point relais là où on devait le recevoir, en fait ils prennent plus les colis ici. Donc évidemment ça n'a pas été dit en avance et sur le site de Decathlon c'est pas précisé. Donc en fait le colis a été livré 12 km plus loin dans un autre petit patelin, mais qui est clairement pas sur le chemin. Donc grosse galère pour aller le récupérer. On n'allait pas faire le 12 km pour aller le chercher, de toute façon on n'aurait pas eu le temps. Je pense que ça aurait été fermé l'épicerie. Donc on s'est dit que le mieux c'était de faire du stop. Faire du stop à 3 avec les sacs et le chien, ça aurait été la galère. Donc la Miss elle a dit je vais le faire toute seule parce que déjà une femme toute seule en stop, je suis désolé, ça va peut-être aller à l'encontre de certains avis de certaines personnes, mais ça va quand même plus vite quand une femme fait du stop toute seule, ça fait moins peur aux gens. Donc elle a été prise très rapidement, elle a été prise en moins de 5 minutes je pense, je crois, c'est ça? Ouais, moins de 5 minutes. Par un couple de gens super sympas, Muriel et Patrice. Donc Muriel et Patrice, merci si un jour vous tombez sur cette vidéo. Ils ont emmené la Miss récupérer le colis à l'épicerie. Et en fait, ils habitaient à Gornac, c'est ça? Et puis plutôt que de la laisser refaire du stop pour le retour, ils l'ont ramené carrément au Super U. Donc c'est des gens adorables. Apparemment, ils étaient d'une gentillesse extrême. Même, on a récupéré nos matelas de sol. Donc on va pouvoir dormir en toute sécurité ce soir. La chienne elle pourra venir avec nous, se coller à nous, sans qu'on risque que les matelas se percent de nouveau. Donc la journée n'a pas été très fatigante, puisque du coup on a fait que 7 km pour venir à Sauveterre. Et bon là on va pouvoir repartir, marcher une petite heure et demie. C'est pas une journée complètement perdue finalement. Donc on est content. Voilà. Et il est 17h20, nous repartons sur le chemin après une pause de 7 heures à Sauveterre de Guyenne. Avec des matelas neufs qui se méritent. Ah, c'est aussi pour ça qu'on vit ce genre d'aventure. Hein. C'est pour les galères. Ça fera des bonnes choses à raconter. On récupère un petit peu d'eau pour que Sierra puisse boire ce soir et puis pour qu'on puisse se laver aussi. C'est ce qu'on fait du coup, on a une petite bouteille en plastique qu'on remplit d'eau en fin de journée, comme ça on peut... si jamais il n'y a pas d'eau, là où on se pose le soir, on peut quand même se laver un peu avec de l'eau. Alors oui, la randonnée avec son chien, c'est de l'organisation. Parfois des galères, mais c'est surtout de l'amour, de la tendresse et des rires. Ensemble, de jour comme de nuit, la randonnée nous rapproche indéniablement. La complicité déjà existante se renforce davantage. On est à 100% présent pour elle, à l'écoute de ses besoins et de ses envies. Tous les jours, elle nous fait rire. Parfois, elle nous fait peur, et chaque fois que nos regards se croisent, on tombe amoureux. L'amour déjà immense devient inconditionnel. On n'imagine plus notre vie sans elle, notre quotidien sans ses bisous, sans tous ces moments d'amour et de tendresse. Bien sûr, rien ne sert de partir en randonnée avec son chien pour créer cette relation. Mais se retrouver libre et 100% disponible pour elle pendant des mois renforce ce lien d'une puissance indescriptible. Randonner avec Sierra n'est pas toujours simple, mais quel bonheur de l'avoir à nos côtés. Le voyage ne serait pas le même sans elle. Elle sait nous ramener constamment dans l'instant présent, ce qui rend l'aventure plus authentique et unique. Elle nous apporte tellement que les mots ne suffisent pas pour le décrire. Je finirai donc simplement par te dire merci Sierra, pour tout ce que tu es. On t'aime si fort, ma Mimi.